Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 11 au 17 octobre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux qui sont utilisés sont l'Ethereal Vision et le Power of Love. Allez, on est parti. Vous avez le 4 d'épée, la grande prêtresse, la justice, le chariot, les amoureux et le cavalier d'épée. Bon, vous avez quand même 4 arcanes majeures sur 6 cartes. Grande prêtresse, justice, chariot et amoureux. Des énergies vraiment fortes pour vous accompagner cette semaine. Des énergies de sagesse, de discernement, de choses à découvrir, peut-être une décision à prendre. Là, pour moi, les arcanes majeures sont le signe déjà que ce sont des énergies qui peuvent dépasser de cette semaine, qui sont peut-être déjà présentes avant et qui peuvent s'étendre après. C'est aussi le signe que intérieurement, il y a quelque chose qui est vraiment pas anodin. Il y a une sagesse, une décision peut-être à prendre, un positionnement, un équilibre à trouver. Qui est probablement en relation avec une situation extérieure, un domaine de vie, mais c'est déjà l'alignement intérieur. Il y a quelque chose de très personnel là-dedans. Et puis les arcanes majeures, pour moi, enfin, quand il y en a beaucoup, c'est toujours un signe aussi de l'univers qui vous dit je suis là, je te vois, je t'entends, t'es pas tout seul, toute seule. T'es accompagné. Donc là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se met en mouvement cette semaine pour vous les vierges. Vous démarrez avec un 4 d'épée où on est dans le repos. Et vous finissez avec un cavalier d'épée où là, il y a du mouvement, il y a beaucoup de mouvement, c'est vif et rapide. On ne bouge pas avec le 4 d'épée et on bouge vite. On communique vite, on est très... là, le mental est au repos, là, le mental revient à fond, communication, idée, tout va très vite, ça fuse, il y a beaucoup d'intelligence, il y a beaucoup de discernement, on est convaincant, on est impétueux, on est motivé. Il y a vraiment un élan qui se met en marche cette semaine pour vous les vierges. Alors, vous entrez dans la semaine avec ce 4 d'épée, qui parle de repos. Mettre l'esprit au repos si vous avez trop cogité. Ça peut être vous mettre au repos tout court, si vous avez trop bossé, si vous avez trop donné de votre personne, si vous avez besoin de vous recharger les batteries. Le 4 d'épée, c'est je me pose, je fais une pause. Je dors, je me guéris, si quelque chose vous a blessé, le 4 d'épée, c'est la guérison après la blessure. Et si c'est simplement de la fatigue, c'est le fait d'arrêter de réfléchir, d'arrêter de bouger, je me mets en pause. Et vraisemblablement, vous avez également besoin de vous mettre en pause pour écouter votre intuition, mettre le mental au repos, pour écouter votre intuition. Ça, c'est ce que vous voulez cette semaine, la grande prêtresse. Très intuitive, très créative, c'est une carte de grande sagesse, de grande spiritualité. On ne peut pas écouter son âme, on ne peut pas écouter son intuition si on est envahi de pensées. Donc peut-être qu'après avoir trop réfléchi, vous voulez justement mettre le mental au repos, surtout si vous avez senti, discerné que le mental qui s'agitait dans votre tête, toutes les pensées qui vous venaient en tête, c'était pas des pensées qui vous servaient, c'était plus des pensées qui vous limitaient ou qui vous blessaient. Là, il y a vraiment une volonté de dire, bon, le petit vélo là dans la tête, stop, tais-toi 5 minutes, que j'écoute ma sagesse intérieure, que j'écoute mon âme, que j'écoute mon intuition. Une envie aussi de découvrir des choses. La grande prêtresse est une carte de secret. Alors, est-ce qu'il s'agit de découvrir vos secrets intérieurs, de mettre cette conscience au repos pour aller écouter une autre forme
d'information qui vient de cette intériorité, qui vient des émotions, qui vient des ressentis, qui vient de ce monde intérieur qu'on n'écoute pas assez souvent parce qu'on nous apprend à écouter le mental et uniquement le mental, mais il y a plein d'informations qui sont données par le corps et par le cœur. Donc des secrets peut-être à découvrir en vous dans une carte d'introspection, de vouloir être dans le silence. La grande prêtresse, c'est une carte, c'est pas du tout une carte d'action. La grande prêtresse, elle observe, elle écoute, elle apprend, mais elle bouge pas. Alors, soit vous n'avez pas envie, de bouger, vous avez justement envie de rester dans le repos, dans le silence, dans l'observation et de laisser une situation se décanter. Là où il y a quand même, vous êtes dans un état d'esprit de justice, vous avez envie d'équilibre, vous avez envie pour certains de justice, peut-être que vous êtes dans une situation qui demande un éclairage parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Un besoin de justice, un besoin de justesse, un besoin d'équilibre, d'alignement, un besoin peut-être de clarifier les choses, de bien peser une situation, peut-être de prendre une décision. Pour certains, vous êtes peut-être dans l'attente d'une décision, ce qui explique aussi ces énergies-là d'inaction, parce que vous pouvez rien faire, vous êtes juste dans l'attente du verdict qui va être rendu. Quand je dis verdict, pour certains, c'est peut-être effectivement une décision de justice. Pour d'autres, vous attendez que quelqu'un qui représente une forme d'autorité prenne une décision. Ça peut être votre supérieur hiérarchique, ça peut être la réponse d'une administration. Vous attendez qu'un dossier soit validé ou qu'on vous réponde, ou bref. Là, il y a quand même, dans le domaine des dossiers, regardez ce bouquin qu'elle sert contre elle, on a cette notion de savoir avec la grande prêtresse. Vous avez envie d'en savoir davantage, vous avez envie d'éclaircir les choses, vous avez envie de voir clair. Vous avez peut-être aussi envie de décider, de statuer sur le sort de quelqu'un, sur une direction à prendre. Mais vous voulez avoir toutes les informations et vous n'avez pas toutes les informations. Vous aimeriez avoir toutes les informations pour pouvoir bien peser. J'ai 3 cartes ici qui ne sont pas des cartes de mouvement. Le 4 d'épée, on se repose. La grande prêtresse, elle laisse venir, elle écoute, elle observe, elle apprend, mais elle ne bouge pas. Et la justice, c'est pareil. Elle est assise, elle pèse, elle raisonne, elle analyse, elle observe, mais ce n'est pas une carte d'action non plus. Or, en force, cette semaine, vous avez le chariot. Donc, si c'est votre volonté d'être dans cette énergie de grande prêtresse qui se met en retrait pour observer, pour laisser venir à elle et pas bouger, là, l'univers vous dit il faudrait quand même que tu bouges. Le chariot, c'est quand même une carte de mouvement. Une carte qui peut parler de travail, qui peut parler de mouvement géographique, de déménagement notamment, déménagement, mutation. Bon. Alors, vous êtes peut-être aussi dans l'attente. Peut-être que pour l'instant, jusqu'à présent, vous vouliez bouger, vous vouliez opérer un déménagement, une mutation, et jusqu'à présent, ça ne bougeait pas et vous attendiez une réponse. Pour ceux qui sont vraiment... C'est pas que vous ne voulez pas bouger, mais c'est que il y a des éléments qui vous manquent, vous aimeriez bien les avoir. Il y a visiblement quelque chose qui va permettre du mouvement cette semaine. Maintenant, je n'ai pas non plus la sensation que ça va vous tomber tout cuit dans le bec. J'ai la sensation qu'on vous demande, vous aussi, d'aller chercher de l'information. D'aller chercher de l'information et peut-être aussi de transmettre aussi de l'information pour décrocher ce qui vous tient à cœur. Le cavalier d'épée, c'est quand même une énergie qui est très convaincue elle-même de ce qu'elle veut et qui est très convaincante. Le cavalier d'épée, quand il veut quelque chose, il va frapper aux portes. Il avertit toutes les personnes concernées. C'est pas parce qu'il y a un papier qui manque au dossier qu'il va tranquillement attendre chez lui dans le canapé. Même s'il y a des choses qu'il n'a pas compris, il sait qu'il y a des informations qui lui manquent, il ne va pas rester chez lui à attendre qu'on lui donne des informations ou qu'on lui réponde. Non. Il va aller frapper à toutes les portes, il va décrocher son téléphone, il va appeler, il va faire... jouer ses relations, il va vraiment se démener. C'est une énergie rapide puis regardez l'allure de ce cavalier.
prêt à en découdre. Donc beaucoup de détermination, et ça c'est le résultat de votre semaine. Du mouvement, de la détermination, et en force, on vous invite à bouger. Donc même si vous avez envie d'être en retrait, là je pense que vous avez besoin aussi de faire la part des choses, et vous êtes tout à fait capable de le faire avec cette énergie de justice qui voit très clair. Laissez venir les choses à vous dans le sens un peu comme un joueur de poker qui ne va pas dévoiler tout son jeu d'un coup, parce qu'il y a de la stratégie là-dedans. Là, j'ai quelque chose de très intelligent. Entre la grande prêtresse et la justice, j'ai vraiment une énergie d'ouverture avec beaucoup d'intelligence. Donc, mettre cette intelligence au service de la stratégie, pour effectivement pas dévoiler toutes vos cartes d'un coup, pour pas avancer en matière de mouvement, pour pas avancer tous vos pions dans une situation d'un seul coup, oui. Mais il va quand même falloir avancer certains pions, il va quand même falloir communiquer, il va quand même falloir peut-être décider, acter certaines choses. Et surtout, en matière de morale, le chariot, c'est de la détermination, c'est de l'optimisme, on va de l'avant. Le cavalier d'épée, quand il est bien aspecté, lui aussi, il est hyper convaincu, hyper convaincant. Quand il est mal aspecté, il pourrait avoir ce côté où il va essayer de forcer les choses. Il est tellement convaincu et puis il veut tellement avoir raison que le cavalier d'épée mal aspecté, il pourrait essayer de vendre de la glace à des Esquimaux. Alors, il ne s'agit pas d'en arriver là, mais il y a quand même un mouvement, une détermination, un état d'esprit de victoire. Le chariot, c'est quand même un état d'esprit de victoire. Même s'il vous manque des éléments, même si vous pouvez peut-être pas bouger comme vous aimeriez, même si vous avez besoin aussi de vous requinquer, de vous ressourcer, de récupérer des forces, d'apprendre des choses. On a beaucoup à apprendre avec la grande prêtresse, on a beaucoup à transmettre aussi. Donc vous avez peut-être à la fois des choses à découvrir, mais également une forme de savoir à transmettre. Là, il faut quand même communiquer, il faut quand même bouger, il faut quand même aller de l'avant. Et si ça implique du mouvement géographique, physique, pour arriver à vos fins, faites-le. D'accord ? En challenge avec les amoureux. Les amoureux, alors, nous parlent d'amour, évidemment, mais nous parlent d'indécision, de choix à faire. Là, il y a probablement une difficulté cette semaine pour se positionner quelque part. Vous avez besoin de décider quelque chose. Entre la justice et le cavalier d'épée, là, on se positionne et on a vu clair, on a bien pesé les choses. Et on choisit une voie, on choisit... là, il y a un mouvement à imprimer. Et j'ai l'impression que pour sortir d'une forme d'indécision, on est en train de vous dire, c'est pas non plus en restant à peser les choses, simplement dans le mental, que ça va t'aider à décider. C'est en imprimant aussi du mouvement, en bougeant et en communiquant qu'il y a... une réponse, des réponses qui vont s'imposer à toi. Les réponses que tu cherches, tu vas pas toutes les avoir. Vous avez une part intuitive, ok, mais toutes les réponses vont pas arriver par intuition. On est beaucoup dans la spiritualité avec cette grande prêtresse. Là, j'ai le sentiment aussi que l'univers vous dit bouge parce que je vais utiliser des personnes dans ton paysage, dans ton entourage, des personnes que tu connais, mais peut-être aussi des personnes que tu vas croiser une fois cette semaine et que tu reverras plus jamais. Mais je vais utiliser ces personnes pour te faire passer des messages, pour te communiquer des choses. Or, si tu bouges pas, si tu sors pas, si tu imprimes pas du mouvement, tu vas pas recevoir ces messages. Et tu en as besoin pour sortir de cet entre-deux. Il y a peut-être une difficulté à savoir, à sentir ce qui vous plaît plus particulièrement. Là, je sens une espèce d'apathie dans le cœur, où on est pas mal, mais bon, regardez cette femme là, voilà, on s'endort. Il y a un truc qui s'endort. On s'endort dans le cœur. On s'endort parce que c'est tiède, ça vibre pas assez dans le cœur. Ou alors on s'endort
On s'endort dans des rêves. On y pense, ok, on a mis le mental au repos, mais est-ce que vous êtes en train de revisiter pour certaines d'entre vous, une histoire d'amour, je sais pas moi, qui s'est terminée, qui s'est cassé la figure? Est-ce que c'est, ou sans que ça soit cassé la figure, est-ce que vous êtes en train d'imaginer, de projeter en fait, de projeter ce que ça pourrait être, le partage avec quelqu'un? Si c'est pas amoureux, ça peut être de vous faire des films avec un ami, des amis, de la famille, ça peut être dans le business aussi, hein, mais là on a cette notion de cœur, d'être avec quelqu'un, ça vous fait du bien. Donc est-ce que vous êtes en train de rêver un peu? Vous n'avez pas tous les éléments et vous projetez ça. Et c'est pas, là on vous dit, non, ne rêve pas. C'était quoi c'est Saint-Exupéry, je crois. Je sais plus comment était tournée la phrase qui disait il faut pas rêver sa vie, il faut vivre ses rêves. Voilà, faut pas rêver sa vie, il faut vivre ses rêves. Donc là, il y a vraiment un mouvement à engager pour pas rester dans un entre-deux, pour pas rester dans quelque chose qui devient tiède, qui endort le cœur, de pas non plus se reposer sur quelqu'un qui vous est cher, quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui a souvent été là pour vous. Ou c'est peut-être vous aussi qui avez envie d'être là pour quelqu'un. Et les énergies peuvent être interchangeables. Et pendant que vous êtes en train de vous occuper de cette personne-là, qui se laisse un peu aller, hein, vous vous occupez pas de vous. Là, j'ai un côté, je ressens de l'indolence en voyant cette carte des amoureux. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne autour de vous et vous dépensez un peu d'énergie à vous occuper de cette personne, à essayer de la secouer? Or, là, il s'agit d'imprimer du mouvement, mais d'imprimer du mouvement pour vous. J'ai plus l'impression que c'est vous. Il peut y avoir une forme d'indolence où vous aviez besoin de récupérer de l'énergie, de recharger les batteries, très bien. Besoin encore de découvrir des choses, d'être dans une forme. Ça ne vous empêche pas cette semaine, hein, si vous avez envie de méditer, méditez. Vous avez envie de prendre du temps pour vous, ok. Vous avez envie d'être pas trop bavard, très bien. Mais ça n'empêche pas, à d'autres moments, de communiquer très clairement. Le cavalier d'épée, quand il a un truc à dire, il le dit. La justice, c'est pareil. On n'a pas besoin d'y passer 3 heures. Mais là, il s'agit de décider, de clarifier les choses et de dire ce que vous avez à dire si c'est le cas, de pas laisser une situation non plus s'endormir un peu sur des silences. Il faut vraiment aller de l'avant. Bouger. Et récupérer, si cette forme d'indolence, c'est aussi un peu dans l'état d'esprit, pas d'avoir le moral dans les chaussettes, mais bon, d'être dans ce côté un peu, ouais, je le ferai demain. Pas très motivé. Là, on vous demande d'être un peu plus combatif quand même. Ok, ça vous servira de remettre de l'élan. Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil? La vertu et le présent. Alors, le présent, on vous dit... alors, je traduis parce que c'est en anglais. Vous vivez dans l'instant et vous êtes capable d'apporter cette énergie d'amour dans les circonstances du moment. L'idée, c'est vraiment d'être dans l'ici et dans le maintenant et d'apporter, alors c'est peut-être ça qui est aussi un peu challengeant, c'est d'apporter du cœur. J'ai quand même j'ai de l'épée avec la justice, j'ai de l'épée, là, la grande prêtresse, on est dans l'intuition, dans le ressenti, dans la créativité, mais on couvre les choses, on est dans l'intériorité avec la grande prêtresse, on s'exprime pas beaucoup. Là, on vous demande quand même d'exprimer, d'extérioriser les choses et en matière d'amour, d'apporter cette énergie d'amour dans l'ici et dans le maintenant et d'insuffler cette énergie d'amour dans les circonstances pour aussi en faire quelque chose, une énergie vive. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était un petit peu endormi et qui a besoin d'être réveillé. Ok. Et la vertu, on vous dit...
vous reconnaissez vos qualités aimantes et spirituelles qui encouragent les autres à grandir. La vertu, c'est cette grande prêtresse. Il y a beaucoup de sagesse, je vous disais, il y a beaucoup d'intelligence et de sagesse ici avec ces deux cartes. Et là, entre votre spiritualité et le cœur, il y a des qualités à rassembler, sans doute pour vous redonner une sorte de peps là, pour aller de l'avant, mais aussi pour les communiquer aux autres. Si vous les gardez pour vous, vous vous privez quelque part d'une forme d'élan qui pourrait être meilleure pour mieux vivre l'instant, et vous privez votre entourage d'une énergie vive qui aiderait les autres à grandir. Donc, on bouge les vierges cette semaine. On bouge. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.